Enfin révélée, la douloureuse histoire de Teresa, témoin de l'horreur, transformée par une vengeance. Le village de Saint-Rémy-des-Champs était autrefois un lieu de rire et de chant, un tableau vivant des traditions rurales. Mais aujourd'hui, il était rongé par la peur et le mépris. Teresa, une jeune femme de 25 ans, sentait la pression de ce changement. Avec son père, Pierre, ancien combattant aux cicatrices indélébiles, et son frère Benjamin, elle formait une famille aux prises avec les tourments d'une crise économique implacable. Leur petit commerce de produits locaux, naguère florissant, se battait pour survivre, tandis que les murmures dans la ruelle se faisaient de plus en plus virulents. « Regarde Pierre, il aurait dû mieux gérer. C'est un échec. » Ces mots, tels des poignards, transperçaient le cœur de Teresa. Comment pouvait-il ainsi juger l'homme qui avait tant sacrifié pour sa famille et son village? Les tumultes des autres villageois pesaient lourdement sur ses épaules. La honte, l'incompréhension et la colère s'entremêlaient alors qu'elle cherchait à défendre son père. Teresa, avec un cœur ardent et une détermination inébranlable, s'apprêtait à se dresser contre la tempête. À la foire annuelle, une tradition sacrée, elle voulait présenter les produits de son père. Ce jour-là, elle espérait rallumer la flamme de l'unité dans un village déchiré. Mais lorsque des figures influentes du village commencèrent à l'insulter, à tourner en dérision son rêve, son cœur se serra. « Il vaut mieux abandonner, Teresa » lui hurla Benjamin, les yeux pleins de reproches. L'angoisse se mêlait à la rage, alors qu'elle faisait face à cette confrontation publique teintée de rancœur. Pourquoi fallait-il que ce soit si difficile de défendre ceux que l'on aime? Un défi s'imposait à elle, elle devait prouver la valeur de son père. Les visages aux alentours se tournaient, les murmures se transformant en rires acerbes. Mais elle ne pouvait pas reculer, pas maintenant. « Vous ne savez rien de lui » cria-t-elle, piétinant le sol de toutes ses forces, comme si elle espérait ainsi fissurer leur jugement. Chaque regard était un poids, chaque mot une roche jetée dans l'abîme de sa détresse. Mais Teresa, il n'est pas en état de gérer ce commerce, rétorqua un homme aux traits durs, comme une statue figée dans le marbre. Ces paroles prenaient racine dans les cœurs fragiles de la communauté, et Teresa se sentait terrassée. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Luc, un ami d'enfance qui regardait la scène, s'avança alors avec un regard déterminé. Teresa, je sais quelque chose, une vérité sur votre famille. Une histoire que vous devez connaître. Ce simple mot, vérité, éveilla un tumulte en elle, un mélange d'espoir et de peur. Mais alors qu'il allait révéler ce secret, un bruit retentissant interrompit la foule. Les têtes se tournèrent, le silence s'installa brusquement. Que allait-elle découvrir? Prendrait-elle le risque de déterrer cette histoire qu'elle savait potentiellement destructrice pour son père et sa famille, ou choisirait-elle la paix, même si cela signifiait renier ses propres aspirations? Les regards se croisaient, c'était un carrefour décisif. À l'issue de la lutte entre l'honneur familial et la quête de dignité se dessinait lentement, laissant présager des choix tragiques et insoupçonnés à venir. Teresa sentit son cœur battre la chamade. Luc, avec son air sérieux, représentait tout ce qu'elle avait voulu fuir. La vérité, cette vérité, était-elle le remède dont elle avait besoin ou le poison qui la détruirait? Le silence pesait comme un couvercle, écrasant tous les murmures de la foule qui, à présent, attendait, suspendu à ses lèvres. « Qu'est-ce que tu sais, Luc ?» Sa voix était un souffle, un mélange de défi et d'anxiété. Les yeux de Luc brillaient d'une lueur mystérieuse. Il avança d'un pas, refusant de laisser les autres les perturber. « C'est au sujet de ton père, Teresa. Il y a des choses qu'il ne t'a jamais dites, des choix qu'il a fait pendant la guerre. » Les mots de Luc résonnaient dans son esprit comme des éclairs. Des choix? Qu'est-ce qu'il voulait dire? Elle se contenta d'un hochement de tête, le désespoir colorant son regard. Ce que Luc allait révéler pourrait détruire l'image qu'elle avait toujours eue de son père. Mais en même temps, elle avait besoin de comprendre. Pourquoi Pierre était-il devenu cet homme amer, smartphone en main face à des révélations cachées? Luc prit une grande inspiration, puis il se lança. Avant de revenir à Saint-Rémy-des-Champs, il a été impliqué dans une mission secrète.
Il a dû prendre des décisions qui ont marqué sa vie et celle des autres à jamais. Les murmures de la foule revinrent, vibrant autour d'elle comme un orage. Les souvenirs d'un père aimant étaient maintenant entachés par des ombres qu'elle n'avait jamais voulu voir. Teresa, prise entre l'envie de défendre son père et la nécessité de découvrir la vérité, se sentit tiraillée. Comment pouvait-elle aimer quelqu'un dont le passé était si lourd? Benjamin, au fond, cherchait à maintenir l'ordre, mais les voix s'intensifièrent. « Tu savais, Pierre. Tu nous as caché la vérité. » Teresa se détourna de sa colère, incapable de voir son frère blesser leur père ainsi. Luc poursuivit, serrant les poings, le regard déterminé. Il a pris des décisions difficiles pour protéger ceux qu'il aimait. Mais certaines de ces décisions l'ont poursuivi. Ça explique pourquoi il a du mal à gérer le commerce, la culpabilité le dévore. La tension monta d'un cran. Teresa balaya la scène du regard. Leur visage était marqué par le jugement, mais elle ressentait, sous la surface de la haine, un certain respect pour son père. Qu'une partie de lui ait combattu des monstres sur le front pour préserver leur petit coin de terre changeait tout. Alors vous voulez que je le juge à cause de ce qu'il a dû faire? Teresa contestait maintenant, sa voix s'élevant au-dessus des murmures hésitants. Nous avons tous des blessures cachées. Si nous renonçons à notre passé, que reste-t-il de nous? Le silence qui suivit était lourd d'émotion. La foule, autrefois hostile, commençait à hésiter. Teresa voyait maintenant des larmes au coin des yeux de certains, la compréhension commençant à poindre. Mais un cri éclata, troublant ce moment fragile. C'est à cause de lui que notre village est en ruine. Teresa se retourna, le cœur brisé. Elle savait que la bataille ne faisait que commencer. Que ces découvertes pourraient faire de son père un héros ou un paria. Dans cette lutte intérieure entre l'honneur familial et sa quête de vérité, elle avait une décision cruciale à prendre. Est-ce s'enfoncer davantage dans l'histoire de son père, ou préserver ce qu'il lui restait de respect? Alors qu'elle sondait le regard de Luc, elle comprit qu'elle ne pouvait plus reculer. Le passé était là, lui faisant face. Les choix qu'elle allait faire influenceraient non seulement sa vie, mais celle de tous ceux qui l'entouraient. Que choisira-t-elle? Une vérité douloureuse pourrait-elle les réunir, ou creuser un fossé irréparable? Elle s'accrochait à cette question, impatiente de découvrir ce que le destin lui réservait. Une onde de détermination navigua en elle. La vérité, qu'elle soit douce ou amère, allait éclater. Et ce qui viendra après serait inéluctable. La tension dans l'air était palpable, presque étouffante. Teresa sentait son cœur pulser dans sa poitrine, tambour battant à l'unisson de ses pensées tourbillonnantes. Son regard s'accrochait au visage de ceux qui l'entouraient. Certains avaient les yeux embrumés par les larmes, d'autres arboraient une expression d'incrédulité. « Allez-vous me croire ?» pensait-elle. « Allez-vous accepter la complexité des êtres humains ?» Luc fit un pas en avant, sa voix grave perçant le brouhaha général. Ce n'est pas une histoire de héros ou de traîtres. C'est une histoire de choix impossibles. Le silence retomba, amplifiant le poids de ses mots. Teresa se tourna vers son frère. « Benjamin, tu sais de quoi il parle. Tu as toujours vu notre père comme un homme à abattre. Mais regarde ce qu'il a fait, ce qu'il a vécu. » La passion dans sa voix reprenait le dessus, alimentée par le besoin de défendre la mémoire de cet homme blessé qu'était Pierre. Benjamin, à la fois blessé et furieux, encaissait les mots comme des coups. « Et c'est tout ce que tu as à dire? Des excuses pour ses erreurs? Ces choix ont des conséquences sur nous tous. » Sa voix se brisa tandis qu'il désignait la foule, son regard accusateur se posant sur ceux qui elle écoutait. Nous sommes ceux qui avons dû vivre avec ces conséquences. La douleur de Teresa se mua en détermination. Nous ne pouvons pas nous permettre d'oublier d'où nous venons, même si c'est dur. Nous avons le droit de connaître son histoire, son sacrifice. Je ne défends pas tout ce qu'il a fait, mais je refuse de le condamner sans comprendre. Les murmures de la foule, d'abord confus, se transformèrent en un chuchotement curieux. Ils commençaient à comprendre que derrière chaque faute se cache une motivation, souvent tragique. Teresa, même dans son trouble, sentait un soupçon d'espoir grandissant. Peut-être que la vérité pouvait créer des ponts là où il n'y avait que des fossés. Luc, désireux de maintenir cette dynamique, hésita un instant, puis reprit. « Teresa, c'est important de regarder tout cela en face. Les choix de ton père n'étaient pas seulement déterminés par le besoin de protéger. Ils étaient aussi influencés par la peur, la culpabilité.
Sais-tu que plusieurs de ses camarades n'en sont jamais revenus? Sa conscience le ronge. Les larmes aux yeux, Teresa sentit l'étreinte d'une empathie nouvelle, tant envers son père que la douleur des autres. Et cela ne nous touche-t-il pas tous? N'avons-nous pas aussi des cicatrices invisibles, face à nos propres choix? Silence. Elle pouvait presque visualiser ces cicatrices, enfouies sous des couches de rage, de tristesse et de regret. La bataille interne se poursuivait. La peur de la découverte contrastait avec l'espoir d'un soulagement en affrontant ce qu'ils avaient tous évité. Puis Teresa se tourna vers Luc, son ancre dans cette tempête. « Dis-moi tout, Luc. De quoi mon père a-t-il réellement été témoin? Quelle vérité ai-je besoin d'entendre pour avancer? » Luc hocha la tête, un respect nouveau dans ses yeux. « C'est compliqué, Teresa. Ce que je vais te dire va changer beaucoup de choses pas seulement pour toi, mais pour notre village, pour nous tous. » Une tension nouvelle galvanisa la foule. Les gens se rassemblaient autour d'eux, avides d'entendre, prêts à accueillir une histoire qui pourrait transformer leur perception des événements passés. Qu'il s'agisse de souffrance ou de rédemption, les secrets sombres de Pierre commençaient à pointer vers la surface comme des bulles d'air sous l'eau. Teresa se tenait maintenant au bord d'un abîme, prête à plonger dans les profondeurs de son héritage familial. Les révélations qui allaient suivre détermineraient non seulement sa relation avec son père, mais la trajectoire même de son existence et celle de sa communauté. Alors qu'elle leva le regard vers le ciel, une brise légère balaya son visage, portant avec elle la promesse d'un nouveau départ. Le chemin vers la vérité était plus qu'un simple voyage intérieur, c'était un acte de bravoure, une manière de briser les chaînes du passé. Et dans ce nouvel espace d'espoir et d'appréhension, une dernière question brûlait dans son esprit, serait-elle prête à faire face à la réalité de son père, peu importe combien elle allait lui faire mal? Demain, une vérité longtemps cachée éclatera, et il ne restera plus de secret. Quelles ombres surgiront alors du passé? Les regards étaient rivés sur Teresa. Cette attente pesante dans l'air ne faisait qu'accroître la vague des émotions qui déferlaient en elle. Quelle vérité, avait-elle demandé, mais le mot restait suspendu, comme un mantra dans l'esprit de tous ceux présents. Luc, le visage grave, savait que le moment de vérité était enfin arrivé. Il prit une profonde inspiration, ses yeux scrutant ceux de la jeune femme. « Teresa, ce que ton père a vécu pendant la guerre a laissé des marques indélébiles en lui, et sur nous. » Sa voix était un mélange de respect et de douleur, porteur d'une histoire ancienne que peu osaient encore raconter. Il a fait des choses pour survivre, pour protéger ceux qu'il aimait. Mais dans ce combat, il a aussi perdu une partie de lui-même. Teresa sentit une boule se former dans sa gorge. « Quelle chose, Luc ?» demanda-t-elle, un tremblement dans la voix. Elle était prête, mais la peur s'insinuait déjà en elle, prête à se révéler sous forme de larmes ou de cris. Il laissa planer un silence lourd, puis, formant les mots avec précaution, il poursuivit, il n'était pas seulement un garde. Il a été obligé de faire des choix. Qui souvent impliquaient de faire du mal à ceux qu'il avait juré de protéger. Des décisions qui pèsent encore sur sa conscience. Les murmures dans la foule s'élevèrent, et plusieurs visages se crispèrent sous le poids de cette révélation. Teresa pouvait sentir la colère sourde de certains, mais aussi la compassion croissante. Il avait un ami, un frère d'armes. Ils ont été confrontés à un dilemme. Sauver un groupe de villageois ou préserver la vie d'un membre de leur propre équipe. Ton père a pris la décision qui lui semblait la plus juste, mais elle a coûté la vie à tant d'innocents. Les mains de Teresa tremblaient. Combien, Luc? Combien de vies ont été perdues à cause de lui? La question était lancinante, mais elle devait connaître la vérité. Je ne le sais pas exactement. Mais un seul choix peut avoir des échos insoupçonnés. La voix de Luc se brisa. Les spectateurs avaient pris conscience que ce n'était pas simplement l'histoire d'un homme, mais les ramifications d'une guerre qui avait dévasté des existences entières. Benjamin, qui s'était jusque-là enfermé dans son déni, s'opposa. Comment peux-tu défendre un tel homme? Comment peux-tu justifier ses actions? Il s'adressait à sa sœur, ses poings serrés, comme s'il cherchait à inertialiser sa colère. Teresa leva la main, implorant le silence. Elle avait besoin de temps pour digérer ses paroles. Je ne le défends pas. Je veux juste comprendre. Je veux comprendre comment même le pire d'entre nous peut se retrouver piégé par ses choix. Les mots flottaient dans l'air comme une prière, une ouverture vers la compréhension. La lumière du soleil commença à affleurer les visages, illuminant petit à petit le choc et la douleur. La foule, qui au départ se tenait divisée, commençait à ressentir une vague d'empathie collective.
Teresa retrouva son courage. Il y a des douleurs que nous portons tous. Des cicatrices que nous partageons. Est-ce vraiment si différent de ce que nous avons vécu? Elle regarda Benjamin. Ne vois-tu pas que derrière sa cruauté se cache la fragilité humaine? Qui d'entre nous n'a jamais pris une décision regrettable? Son frère, touché par l'intensité de ses mots, se figea, le regard flou. Les réalités de leur passé commun se dévoilaient chaque jour un peu plus, et ils ne pouvaient pas fuir indéfiniment. Luc, dans un élan de soutien, répliqua, « La rédemption ne prend pas la forme que nous attendons, Teresa. Mais la compréhension peut éclairer le chemin vers le pardon. » Maintenant, plus que jamais, Teresa savait qu'elle devait plonger plus profondément. Les secrets de Pierre étaient tissés dans la mémoire collective de leur famille et de leur communauté. À mesure qu'émergeaient ces vérités, Teresa se trouvait face à un choix, s'enfermer dans une colère meurtrière ou embrasser la complexité un héritage qu'elle ne pouvait fuir. La brise, pourtant douce, lui souffla comme une promesse de réconciliation. Elle tourna son regard vers la foule, déterminée à briser le silence sur ce qui était vraiment arrivé. Il est temps de parler de ses choix, de ses erreurs. Ensemble, nous pouvons guérir. Alors que les premiers rayons du soleil s'élevaient à l'horizon, une vague d'émotions déferla sur la plage. Quelque chose de plus grand se mettait en place, quelque chose qui pouvait changer les cœurs et les esprits. Ne sachant pas encore le chemin que prendrait cette quête de vérité, Teresa se tourna vers Luc, le cœur battant d'une nouvelle urgence. « Es-tu prêt à m'accompagner dans cette découverte, là où cela nous mènera ?» Une nouvelle histoire se profilait à l'horizon, mais était-elle prête à la vivre? Le passé était un océan tumultueux, mais le futur, peut-être, offrait un rivage de rédemption. La prochaine étape serait bien plus dérangeante. Quel témoignage du passé émergeait encore des ombres, et qui serait vraiment prêt à affronter la vérité dans toute sa brutalité? Teresa n'attendit pas la réponse de Luc. La désespérance et l'angoisse qu'elle avait ressentie avant cet échange s'étaient transformées en une flamme de détermination. Elle avait fait un pas en avant, se positionnant face à la foule qui, bien qu'hésitante, s'était tournée vers elle, prête à écouter. Chaque histoire, chaque vérité doit être mise en lumière, commença-t-elle, sa voix prenant du poids à chaque mot. Mon père a fait des choix terribles, mais il avait aussi ses raisons, ses peurs. Ce que je vous demande, ce n'est pas de l'excuser, mais de chercher à comprendre ce qui a pu le mener à des moments de désespoir. Loin de moi l'idée de minimiser la douleur de ceux qui ont souffert. Mais plonger dans l'incompréhension n'apporte que plus de rage. Les murmures se turent peu à peu, les visages se ressemblant dans leur mélange d'interrogations et de compassion. Teresa pouvait sentir des cœurs se tendre, être à la fois réceptifs et réticents. Quelque chose naissait dans elle. Je me souviens des histoires que ma mère me racontait, poursuivit-elle, une lueur de nostalgie dans ses yeux. Elle disait que Pierre avait toujours voulu protéger sa famille, qu'il avait pris le poids de la guerre sur ses épaules, même si cela le dévorait de l'intérieur. Mais il est temps que ces erreurs soient mises en lumière, que nous puissions comprendre ensemble ce passé qui nous hante. Elle hésita un instant, se remémorant les cris de ceux qui avaient souffert, les ombres des disparus. Si nous ne parlons pas de ces vérités, elles continueront à peser sur nous comme une malédiction. Je ne veux pas que la peur guide notre chemin. Je veux que la vérité et l'empathie soient notre lumière. Benjamin, enfin, brisa le silence. Et si cette compréhension ne mène qu'à plus de douleur, sa voix était empreinte d'une vulnérabilité qu'elle n'avait jamais remarquée chez lui. Et si ce que tu cherches à éclairer nous brise encore plus? Teresa le regarda avec une intensité nouvelle. La douleur fait partie de notre voyage, Benjamin. Refuser de la regarder en face, c'est condamner notre présent et notre futur. Je ne sais pas où nous mènera cette quête, mais je crois fermement que c'est le seul chemin vers la réconciliation. Le visage de Luc était apaisé, et il hocha la tête lentement, sa voix résonnant comme un écho de soutien. Teresa a raison. La souffrance peut nous rapprocher si nous l'accueillons et en parlons. Chaque cicatrice, chaque larme, elles font toutes partie d'un récit beaucoup plus vaste. Nous avons tous un rôle à jouer dans cette histoire. Les rives de la plage s'étaient mystiquement transformées, même la mer semblait écouter. Le vent ébouriffait les cheveux de Teresa, et une énergie inconnue passait dans l'air, marquant un tournant décisif. Ce n'était plus seulement une histoire personnelle, c'était maintenant un appel à toute la communauté, une quête partagée. Elle continua avec passion. Si nous voulons guérir, nous devons tous faire face à notre histoire. Je vous sollicite maintenant, non pas pour porter des accusations, mais pour ouvrir vos cœurs. Ensemble,
nous pouvons affronter ce torrent, et peut-être enfin trouver ces rivages de rédemption que nous recherchons tous. » Alors que le dernier éclat du soleil illuminait la scène d'une lumière d'espoir et de promesse, Teresa, Luc, et même Benjamin ressentirent une complicité nouvelle. Plus qu'une simple réunion des âmes, c'était le début d'une lutte commune pour comprendre et pour avancer, ensemble. Comme un dernier souffle avant l'orage, Teresa se tourna vers la mer, son cœur vibrant d'un mélange d'angoisse et d'excitation. Que sommes-nous prêts à découvrir en nous-mêmes? Il était temps de plonger dans l'inconnu et de découvrir ce que cette vérité leur réservait. La prochaine révélation promettait d'être dévastatrice. Quel choix chacun de leurs ancêtres aurait dû faire face à la même cruauté? Teresa ressentait la puissance de chaque regard plongé dans le sien. Ces mots avaient su capturer l'attention, et pour un instant, l'air autour d'elle vibrait d'émotions vibrantes. Mais une question la taraudait toujours, serait-elle vraiment capable d'affronter ce qui lui était révélé? Un frisson traversa son dos alors qu'elle se remémorait les récits de sa mère, chaque détail empreint d'une douleur ancestrale. « Il ne s'agit pas seulement de mon histoire, murmura-t-elle, sa voix à peine audible. C'est un héritage, un poids que nous portons tous. » La foule, initialement silencieuse, commençait à échanger des regards interrogateurs, comme si chacun cherchait une réponse dans l'autre. Luc s'avança, le visage marqué par une détermination soudaine. « Quand on parle du passé, on doit aussi parler des conséquences, Teresa. Est-ce que nous sommes prêts à affronter les vérités qui pourraient détruire les liens qui nous unissent? » Elle scruta son ami, cherchant du réconfort dans ses paroles, mais elle ne recula pas. « C'est exactement cela, Luc. En confrontant la douleur, nous avons la possibilité de reconstruire. Ne pas le faire, ce serait une erreur. » Sa voix s'affermit, pleine de conviction. « Et si cette reconstruction exigeait des sacrifices, intervint Benjamin, l'angoisse dans le ton. Des sacrifices que certains d'entre nous ne sont pas prêts à faire? » Sa question trouva écho dans l'assemblée. Beaucoup baissèrent les yeux, perdus dans leurs pensées. Un murmure des accords s'éleva, soulignant les tensions sous-jacentes. Teresa comprit qu'une ligne était franchie, et que le chemin qu'ils empruntaient ne serait pas sans écueil. Elle observa leur visage, sa passion se mêlant à une profonde empathie. « Nous avons chacun nos luttes, continua-t-elle. Mais si nous choisissons d'avancer ensemble, alors peut-être que les sacrifices que nous devrons faire ne seront pas si lourds. » Elle fit une pause, laissant ses mots s'imprégner. Nous ne pouvons plus ignorer notre histoire. C'est notre moment, à tous. Son cœur battait la chamade alors qu'elle voyait des visages se redresser, de l'espoir scintillant dans les yeux de certains. La mer, calme en apparence, reflétait leurs émotions tumultueuses. Ce moment exigeait de la force, mais aussi une vulnérabilité qu'ils n'avaient peut-être jamais connue. Les mains se mirent à se tendre vers et l'avant, se nouant les unes aux autres, une promesse d'union, de solidarité. « C'est maintenant ou jamais », se dit Teresa intérieurement. Soudain, un bruit sourd se fit entendre. Une vieille voix, empreinte de sagesse, s'éleva au-dessus de la mer. « Écoutez. Nous parlons de passé, mais quel futur souhaitons-nous bâtir ?» C'était une femme âgée, la mère de l'un des disparus. Les larmes dans ses yeux racontaient plus que 1000 mots. Une quête de vérité, oui, mais nous devons aussi aborder le pardon, pour nous libérer de ce poids qui nous ronge. Le silence tomba sur la foule, chacun pesant ses paroles. Teresa sentit une vague de compassion et de tristesse l'envahir. « Que crains-tu, qu'avons-nous tous peur de perdre ?» Cette question suspendit l'air. Les cœurs battant à l'unisson, une nouvelle profondeur se révélait. Peut-être que le chemin vers la paix était vraiment semé des obstacles, mais les graines de l'empathie commençaient à germer. Elle leva les bras au ciel. « Es-tu prêt à franchir cette étape, à nous joindre dans cette quête de vérité et de rédemption ?» Alors que les murmures se transforma en un chant commun, Teresa comprit que leur voyage ne faisait que commencer. Mais une nouvelle appréhension germait en elle. Que se passerait-il quand elle, ces vérités, seraient enfin révélées? Quels secrets enfouis feraient surface et pourraient changer leur vie à jamais? Le vent souffla à nouveau, et avec lui, une promesse d'épreuve à venir. Les paroles de Teresa résonnaient encore dans l'air comme un écho d'espoir. Les visages autour d'elle, marqués par des histoires individuelles, commençaient à se détendre, comme si un poids collectif était en train de s'évaporer dans l'atmosphère maritime. Cependant, une tension palpable demeurait, une peur sourde que nul ne voulait avouer. Luc, les sourcils froncés, brisa le silence. « Teresa, es-tu sûre de vouloir aller si loin? Parfois, il vaut mieux laisser les cicatrices se refermer plutôt que de les rouvrir. » Ces mots,
bien que sincère, trahissait une inquiétude profonde, une crainte de perdre ce fragment de paix qu'ils avaient construit. Et perdre de vue notre vérité, répliqua-t-elle avec passion, les mains fermement ancrées sur ses hanches. Ce n'est pas une option. Sa voix vibrait, remplie d'une force qu'elle ne savait pas qu'elle avait. Si nous ne savons pas d'où nous venons, comment pourrions-nous savoir où nous allons? Benjamin, visiblement inquiet, croisa les bras devant lui. Cela veut dire que nous devons tous accepter notre part de responsabilité. Êtes-vous prêt à divulguer ces secrets, même si cela signifie blesser ceux que nous aimons? Sa question jetait une ombre sur l'ennui qui avait commencé à s'insinuer parmi eux. Le mutisme qui suivit était suffocant. Teresa observait ceux qui l'entouraient, cherchant des signes de soutien, mais trouvant plutôt des visages empreints de doute. Les vagues de la mer continuaient de se briser sur le rivage, comme une mélodie triste en écho à leur hésitation. Soudain, une jeune femme, au visage illuminé par une détermination soudaine, prit la parole. « Je m'appelle Clémence, dit-elle d'une voix ferme, et j'ai perdu mon frère. Chaque jour, je me lève avec la douleur de son absence. Si affronter le passé peut nous rapprocher de la vérité, alors faisons-le. » Ces mots, pleins de bravoure, avaient le pouvoir de catalyser une mue. Un murmure de solidarité commença à se répandre dans la foule, chacun trouvant la force d'exprimer ses propres blessures. Les mains se levèrent, criant le nom d'un aimé perdu, d'une injustice jamais réparée. Les histoires s'entrecroisaient, formant une toile jusque-là fragmentée, mais maintenant vibrante de vie. Teresa, au milieu de ce mouvement, sentit ses propres blessures pulser. Elle se souvint de sa mère, des nuits passées à pleurer en silence, et d'une histoire jamais racontée. « Nous devons nous unir, s'écria-t-elle, sa voix maintenant chargée d'émotions. Cela ne suffira pas seulement de parler de nos douleurs. Nous devons créer un esprit de rédemption afin que ceux qui sont partis ne soient pas tombés en vain. » Un frisson parcourut l'assemblée, et un sentiment d'appartenance émergea. Ensemble, ils formaient un front indissoluble. Cependant, Teresa savait qu'il y avait encore un chemin ardu devant eux, pavé de larmes et de vérités difficiles à entendre. Alors que le soleil commençait à descendre, projetant des ombres dorées sur les visages, elle sentit une force tranquille croître à l'intérieur d'elle. Mais la question brûlante persistait, serait-il réellement prêt à affronter ce qui sommeillait derrière ces vérités? L'ultime épreuve approchait, un moment où les secrets, longtemps enfouis, seraient exposés à la lumière crue du monde. Avec une détermination renouvelée, elle déclara, « Nous ne marcherons pas seuls dans cette lumière. Ensemble, nous porterons ce fardeau. » Et juste au moment où elle pensait que la paix était à portée de main, un cri perça le silence du crépuscule, remettant tout en question. Quelqu'un du groupe venait d'annoncer que des informations cruciales avaient été découvertes, touchant le cœur même de leur histoire collective. Quelle vérité allait-il maintenant devoir affronter, et à quel prix? Le silence qui suivit l'annonce fut d'une force écrasante. Les regards se croisèrent, une mosaïque d'inquiétude et de curiosité mêlée. Chacun attendait que quelqu'un brise cette atmosphère tendue. Benjamin, le premier, prit une profonde inspiration, son visage blêmi. « Qu'est-ce que tu veux dire par là » demanda-t-il, sa voix tremblante. La personne qui avait parlé, un homme au regard sombre nommé Samuel, se redressa. « J'ai passé des mois à chercher la vérité sur la disparition de ma sœur. Ce que j'ai trouvé, c'est incroyablement douloureux, mais c'est aussi notre chance de comprendre ce qui s'est passé. Je ne sais pas si vous êtes prêts à l'entendre, mais il faut que je vous le dise. » Teresa sentit une boule se former dans sa gorge. Elle savait que la vérité était souvent plus dévastatrice que le mensonge. « Samuel, tu peux nous dire ce que tu as découvert ?» Sa voix était douce mais ferme. Les membres du groupe se rapprochèrent, comme attirés par un phare dans une tempête, attendant des informations qui pourraient changer leur vécu à jamais. « Les autorités ont caché des preuves, expliqua-t-il, son ton se durcissant peu à peu. Des documents que j'ai réussi à obtenir montrent qu'il y a eu des témoins lors de la nuit de la disparition de ma sœur. Ils ont vu des choses que nous ne voulons pas croire. Des gens ont été forcés à se taire. Nous avons tous été forcés au silence. » L'impact de ces révélations fit trembler le cœur de Teresa. Des souvenirs anciens refirent surface, des murmures à propos d'injustices ignorées. Était-ce possible que sa propre histoire, celle de sa mère, soit liée à cette nuit-là? Les regards autour d'elle étaient maintenant impatients, cherchant une réponse, une solution à leur sombre passé. « Mais pourquoi » s'interrogea Clémence, la voix haute, trahissant la colère et la tristesse accumulées. « Pourquoi cacher cela? Pourquoi ne pas chercher la vérité ensemble ?»
Son désespoir résonnait avec celui de chacun, comme si une corde invisible les liait tous dans leur souffrance. Samuel se tourna vers elle, le regard rempli d'une détermination sourde. Parce qu'affronter la vérité signifie faire face à des personnes influentes, à des choses qui pourraient nous détruire. Mais je refuse d'accepter d'être victime d'un système qui veut nous faire oublier. Nous sommes bien plus forts ensemble. Nous devons lever ces voiles d'ignorance. L'assemblée s'échauffait, le tumulte de leurs émotions créait une onde de choc qui, peu à peu, effaçait les hésitations et renforçait une résolution commune. Teresa sentait ce frisson de solidarité grandir, un feu ardent prêt à embraser leur quête de vérité. Alors, qu'est-ce que nous faisons maintenant, demanda Luc, retrouvant une lueur de courage dans ses yeux. Nous devons nous unir et chercher ces témoins. Nous devons préserver la mémoire de ceux que nous avons perdus. Cette simple phrase eut un effet mobilisateur. Les rires et les pleurs des histoires échangées jusqu'alors se transformèrent en cris de détermination collective. Des mains se levèrent, des promesses furent faites. Ensemble, ils allaient affronter leurs démons, et chaque voix, chaque témoignage, comptait désormais. Soudain, alors qu'ils discutaient de leur plan, un bruit résonna de loin. Un véhicule, probablement des autorités locales, approchait. La peur et la panique s'emparèrent à nouveau d'eux. « Qu'est-ce qu'on fait » murmura Clémence, le regard fuyant. « Ils ne doivent pas nous trouver ici. » Teresa, le cœur battant, s'écria, « Il est temps de ne plus avoir peur. Ce n'est que le début de notre chemin vers la vérité. Nous sommes là pour y faire face, ensemble. Rassemblons-nous. » Le fracas s'intensifia alors qu'ils se mettaient en mouvement, déterminés à se défendre contre l'inconnu, à protéger leur histoire, et à se battre pour une vérité qui, jusque-là, avait été étouffée. Quelles autres révélations allaient-ils apprendre sur eux-mêmes et sur leur passé, alors? Qu'ils s'appuyaient les uns sur les autres pour avancer? La lutte ne faisait que commencer. Teresa menait le groupe à travers les ruelles sombres et serpentines, chaque pas semblant plus lourd, comme si le poids de leur quête pesait sur ses épaules. Les visages d'anciennes peurs dansaient sur les murs, tandis que les murmures des autres dispersaient un mélange de détermination et d'appréhension autour d'elle. L'adrénaline pulsait dans ses veines, mais à chaque battement de cœur, une question sourde la hantait, qu'est-ce qu'ils allaient vraiment découvrir? Au bout d'une rue étroite, ils trouvèrent refuge derrière des barrières métalliques, un coin où ils pouvaient observer le monde tout en restant invisibles. La silhouette d'un véhicule de police passa lentement. Teresa retint sa respiration. Si jamais ils étaient découverts les souvenirs de ce qu'elle avait vécu dans son enfance, les secrets de sa mère voilés des angoisses, refaisaient surface. Ce mystère, enivrant mais effrayant, était plus qu'une simple quête de vérité, c'était une confrontation avec son propre passé. On doit trouver ce témoin, souffla Benjamin, réalisant sans doute le poids de leur découverte à venir. Samuel, tu es sûr de l'endroit où il se cache? Samuel hocha la tête mais son regard trahissait une méfiance. J'ai une idée, mais ça ne va pas être simple. Ces personnes sont terrifiées, et beaucoup d'entre elles ont perdu ce qui était le plus précieux à leurs yeux. Clémence se pencha en avant, elle angoisse dans les yeux. Si ces témoins ont vraiment vu quelque chose, il faut leur parler. Chaque mot pourrait nous rapprocher de la vérité. Teresa sentit une vague d'empathie pour ces inconnus, pour ces vies traquées par la peur. Elle se souvint d'un visage qu'elle n'avait pas vu depuis longtemps, un ami d'enfance qui avait disparu le soir où tant de choses avaient changé. Étaient-ce liés? Son cœur battait à l'idée que non seulement leurs histoires étaient entremêlées, mais qu'elles seraient aussi au centre de tout ça. Nous avons besoin d'un plan, déclara Luc, brisé par l'incertitude mais prêt à avancer. Divisons-nous. Certains d'entre nous peuvent aller à l'endroit où vit l'un des témoins, tandis que d'autres peuvent essayer de recueillir des informations ailleurs. Nous devons rassembler le plus de détails possible. Le groupe acquiesça, chacun sentant l'importance de cette mission. Il savait que la route serait semée d'embûches, mais renoncer n'était pas une option. Teresa retrouva son assurance. « Allons-y, dit-elle. Quoi qu'il arrive, nous ne devons pas perdre notre espoir. » Alors qu'ils se dispersaient dans des directions différentes, Teresa s'attarda un instant, regardant Benjamin et Samuel en quête de lumière dans leurs yeux. Elle leur enviait cette force, cette certitude que l'étape suivante était inéluctable. Teresa prit une grande inspiration et se mit en route, son esprit tourné vers la possibilité d'un nouvel avenir, mais son cœur serré par l'incertitude. Peu après leur séparation, elle se retrouva devant une vieille maison, l'endroit probable du dernier témoin. Les portes étaient fermées, les volets en bois décolorés par le temps. Elle frappa timidement,
suppliant l'univers de ne pas la laisser seule dans cette quête. Un silence angoissant accueillit sa demande, mais soudain, un mouvement attira son attention. Une silhouette apparut à l'intérieur, hésitante. « Qui est là ?» demanda une voix tremblante, teintée d'une timidité douloureuse. Teresa comprit que chaque pas qu'elle ferait pourrait changer le cours de leur destin. Serait-ce le moment de dévoiler son histoire, de confier ses blessures? Alors que l'angoisse s'empara d'elle, une autre pensée elle assaillit, et si ce témoin connaissait des secrets encore plus sombres que ceux qu'elle avait déjà découverts? Les portes de la vérité étaient sur le point de s'ouvrir, mais que trouverait-il derrière? La réalité se mêlait à l'angoisse, et Teresa était prête à tout affronter pour sauver son passé et celui des autres. Alors qu'elle se tenait là, le cœur battant. Elle se demanda, que allait-elle découvrir à l'intérieur de cette maison, et quel impact cela aurait-il sur leur combat pour la vérité? La porte s'ouvrit lentement, dévoilant un visage marqué par le temps et la tristesse. C'était une femme d'âge mûr, ses yeux rougis par des larmes anciennes qui semblaient ne jamais s'être asséchées. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle, ses prunelles scrutant Teresa comme si elle cherchait un indice de confiance. « Teresa » murmura-t-elle, rassemblant son courage. « Je suis ici pour parler. J'ai besoin de connaître la vérité sur ce qui s'est passé, sur cette nuit-là. » Les mots sortirent avec une intensité qu'elle ne savait pas qu'elle avait. La femme hésita, puis laissa la porte s'ouvrir un peu plus largement, invitant Teresa à entrer. L'intérieur était sombre, éclairé seulement par une faible lumière filtrant à travers les volets. Les murs étaient recouverts de photos vieillies, témoins d'un passé révolu. « Pourquoi voulez-vous connaître la vérité » demanda la femme, la voix tremblante. « Si ce que vous cherchez est douloureux, il vaut mieux ne pas déterrer des souvenirs. » Teresa s'avança, le cœur battant. « Je cherche à comprendre mon père. Et tout ce qu'il a fait. Je pense que vous savez quelque chose. » Les yeux de la femme s'illuminèrent d'une lueur mélancolique. « Votre père il était un homme courageux, mais ses choix ont dû lui coûter cher. » Elle se mit à raconter des souvenirs fragmentés, des mots chargés de poids et de douleur. « Il a dû faire face à des décisions impossibles, » dit-elle, sa voix à peine un souffle. « Celui qui a disparu cette nuit-là, c'était mon fils mais Pierre, votre père, n'était pas seul. C'était un dilemme, sauver son équipe ou sauver des innocents. » Teresa prit un moment pour assimiler ces révélations, le souffle court, les mains tremblantes. Il a fait ses choix pour protéger ce qu'il aimait, mais pourquoi n'a-t-il jamais parlé? La femme détourna le regard, comme si le poids de la culpabilité l'écrasait. Parfois, le silence est une manière de se protéger. Votre père a perdu ce qui pèse sur lui et l'a rendu muet. Chaque mot était une tranchante épée, mais en même temps, cela ouvrait la voie à une compréhension plus profonde. Ce n'était pas une défense, mais une réalité complexe, marquée de douleur, qui tissait leur histoire familiale. « Que est-ce qui lui est arrivé, après » demanda Teresa, désireuse d'en savoir plus. « Il a vécu avec ce fardeau, isolé et rongé par la culpabilité. Mais il a aussi tenté de se racheter en protégeant sa famille ici. Votre père aimait profondément, même si cela s'est traduit par des erreurs. » Bouleversée, Teresa comprit qu'elle devait affronter son père, pas avec des reproches, mais avec compassion. Elle avait cherché la déchéance, enracinée dans son amour pour lui, et maintenant elle voyait la fragilité de son existence. En sortant de la maison, Teresa sentit le poids de la vérité sur ses épaules. Elle n'était plus seule dans cette lutte. Une forte détermination s'insinua en elle. Elle devait partager ces nouvelles révélations avec son frère et leurs alliés, leur fil d'espoir se tissant au fur et à mesure qu'ils avançaient ensemble. En rejoignant le groupe, la tension était palpable, un frémissement d'anticipation dans l'air. Chacun pouvait sentir qu'un tournant crucial se préparait. « Samuel, Clémence, Luc » commença-t-elle, essoufflée mais déterminée. « Il y a quelque chose que je dois partager. La vérité sur ma famille c'est plus complexe que nous ne le pensions. » Elle raconta ce qu'elle avait appris, chaque mot délivrant le poids de l'histoire, chaque détail tissant une trame plus large et plus riche, faite de souffrance et de sacrifices. Elle était muette, des visages devenant réceptifs, chaque regard s'illuminant d'un mélange d'empathie et d'espoir. Benjamin, au fond, observait, et bien que chacun par ses révélations, il avait l'air de commencer à comprendre. Nous avons tous des histoires cachées, des choix que nous avons faits. C'est humain. Il ajouta lentement, si nous faisons face à notre passé, cela pourrait changer notre avenir. Un cri d'approbation jaillit de la foule.
Qui aurait cru qu'une communion sur leurs souffrances partagées pourrait forger une alliance si forte? Teresa, tremblante d'émotion, se sentit portée par une nouvelle vague de solidarité. Sans attendre, elle devenait une chaîne unie, des mains se mélangeaient, des promesses à être là les unes pour les autres enveloppaient chaleureusement chaque cœur. L'heure de la rédemption était venue, mais ils savaient tous que devenir une communauté impliquait aussi d'affronter l'inconnu. La décision était prise. Ensemble, ils chercheraient les témoins, ensemble, ils découvriraient la vérité, ensemble ils guériraient. Les rares rayons de soleil qui filtraient les arbres apportaient un halo doux sur leur visage. Teresa fermait les yeux, ressentant cette lumière comme un symbole de renouveau. Ils avaient l'occasion de réécrire leur histoire, d'effacer les ombres et de traverser leurs blessures en l'affrontant ensemble. À cet instant, ils savaient qu'ils s'engageaient sur un chemin sans retour, mais un chemin qu'ils étaient prêts à emprunter. Ils avaient porté leur fardeau seuls trop longtemps. Il était temps d'avancer. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et aider notre communauté à grandir. Dites-moi dans les commentaires vos réactions et théories sur cette fin. N'attendez pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. Seuls les vrais fans comprennent l'importance de soutenir cette chaîne à travers ses actions.